Bonjour Boker Tov, nous allons étudier le Sheni, la deuxième montée de Parashat Vayishlach, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au livre de Bereshit, Perek Lamed Bet, Pasuk Yud Dalet, chapitre 32, verset 14. Donc nous avons vu Yaakov qui s'apprête à rencontrer Esav. Donc la première des choses, c'est qu'il se prépare à la lutte en partageant son camp, et donc il agit comme un stratège. La deuxième chose, c'est en priant et en demandant à Akadosh Baruch Hu d'accomplir ce qu'il lui a promis. Et la troisième chose, comme nous l'avons étudié hier, c'est en le soudoyant, en lui envoyant un cadeau. Pasuk Yud Dalet, verset 14. Vayal en Sham, il a dormi là-bas. Balaylahu, cette nuit-là. Vaikach, il a pris Minaba Veyado, de ce qui lui venait dans sa main. On verra trois manières d'expliquer ces mots dans Rashi. Mincha, un cadeau, les Esav Achiv à Esav, son frère. Abba Veyado, Rashi l'explique, ce qui lui venait dans sa main, Birshuto, ça veut dire ce qui lui appartenait. C'est pas véritablement dans sa main, ça veut dire quelque chose qui appartient à la personne. Et il s'appuie sur un pasuk dans le livre de Bamidbar qui dit Vechen vayikach et kol artso miyado. Et ainsi c'est marqué, il a pris toute sa terre de sa main. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir toute sa terre dans la main, ça veut dire de sa propriété. Au Midrash Haggadah, le Midrash Haggadah il dit Minhaba veyado, qu'est-ce que ça veut dire de quelque chose qui est dans sa main, vraiment dans sa main. Avanim tovot ou margaliot sont des pierres précieuses. Chez Adam tsar bitzro, qu'un homme y met dans un petit paquet qu'il empacte, Venos am beyado, il le porte dans sa main, et ben c'est ça qu'il a envoyé à Esav. Donc à part le fait qu'on va voir qu'il va lui envoyer des bêtes, il va aussi lui envoyer des pierres précieuses, comme c'est allusionné dans le mot Abba Beyado, ce qui venait dans sa main. D'avoir une autre explication, Min Abba Beyado, Min HaChulin. Qu'est-ce qui vient de sa main? Ça veut dire ce qui est Chulin. Chulin, c'est-à-dire que dans la partie de tout ce qui lui appartenait, tant qu'on ne prélève pas le maaser, alors c'est pas consommable, c'est pas utilisable par la personne. Donc lui, il avait déjà prélevé le maaser, il avait déjà prélevé la dîne, et donc c'était Chulin. C'était quelque chose qu'il pouvait utiliser comme bon lui semblait. Donc, minaba biyado, minha chulin. Du chulin, chez Natal maaser, il avait déjà pris le maaser. Et comment on savait qu'il prélevait le maaser 1/10 de tous ses revenus? Kad de at amar, comme on a dit, aser a aserenulach. Je vais te prélever la dîme. Ve'adar lakar mincha, et après, il a pris le cadeau. Donc, d'abord, il s'est assuré qu'il avait complètement dégagé son obligation vers Akadosh Baruch Hu, et après, il va prendre le cadeau pour Esav. Donc, quel va être ce cadeau? Pasuk Tetvav. Izim Mataim. 200 chèvres. Ce sont des femelles. Uteyashim Esrim. Et 20 boucs. Ce sont des mâles. Rechelim Mataim. 200 brebis. Ce sont des femelles. Ve'elim Esrim. Et 20 béliers, ce sont des mâles. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est tout de suite la différence entre le nombre de femelles et le nombre de mâles. Rashi va tout de suite nous l'expliquer. Izim mataim utiyashim esrim. Rashi explique mataim izim, 200 chèvres, tsrichot ont besoin, esrim tiyashim, de seulement 20 boucs. Vechen kulam, et ainsi tout ce qu'on a cité dans le pasuk, hazecharim, kedet tzorech hanekevot, le nombre de mâles selon le besoin des femelles, chaque espèce selon sa nature. Bereshit Rabba Doresh, dans Bereshit Rabba on explique, Mikan, de là on apprend, Le'ona Amura Batora. La mesure, l'obligation de Ona, ça veut dire, au moment du mariage, un homme s'engage sur plusieurs choses, et une de ces choses, c'est la Ona. La Ona, c'est l'obligation d'avoir un rapport conjugal. Il y a un shiur d'après la Torah. Il y a une obligation d'après la Torah. Et donc, le Midrash dit, de là, on apprend quelle est la mesure d'obligation de Ona selon l'occupation d'une personne. Atayalim, ceux qui se promènent, ça veut dire les gens qui n'ont pas un travail très fatigant, Bechol Yom, ils ont l'obligation de Ona envers leur femme chaque jour. Apoalim, ceux qui travaillent, Shetaim Beshabbat, 2 fois par semaine. Achamarim, ceux qui amènent les ânes, les ânetiers, c'est Achat Beshabbat, 1 fois par semaine. Hagamalim, ceux qui s'occupent des
chameaux, donc les conducteurs de chameaux, achat les shloshim yom, une fois par 30 jours. C'est un petit peu comme aujourd'hui on dirait les conducteurs de poids lourds. Hasapanim, alors ceux qui sont sur les bateaux, les marins, achat les shisha chodashim, une fois par 6 mois. Donc le Midrash il dit, de là on apprend l'obligation de Hona et le shiur de Hona, quelle est la mesure de Hona obligatoire chez les hommes. Mais Rachid dit, Ve'eni yodea lechaven a Midrash azeh bekivun. Je n'arrive pas à véritablement comprendre les paroles de ce Midrash. Quel rapport entre le nombre de chèvres, de boucs, de brebis et de béliers et avec l'obligation de Hona chez les êtres humains. Alors il dit, Nire Ve'ena, il me semble à mes yeux, chez l'imad numikan, qu'on apprend de là, chez en aona shava bechol adam, que la ona, donc cette obligation du devoir conjugal, n'est pas égale pour tout homme. Et là, les filles à Torah chamutalala, mais ça dépend combien il doit se fatiguer dans son métier qui lui est imposé. Chez Matsinu, kan chez Massar, les chol taïsh eserizim, on a vu que ici pour chaque bouc, il avait 10 chèvres. Et pour tout bélier, il avait 10 brebis. Donc c'était ça à peu près la proportion. Les fiches parce que ce sont des bêtes qui n'étaient pas occupées au travail. Alors à ce moment-là, Darkam les harbot tashmish, ils ont l'habitude de beaucoup s'accoupler avec les femelles, ou les avers et sernekevot. Et ils arrivaient à concevoir des petits avec 10 femelles, un mâle pour 10 femelles. Vebehemash nitavera enamekabelet zachar. Et une bête qui attendait un petit, elle n'avait plus de relation avec un zachar, avec un mâle. Par contre, veparim chez oskim bimlacha. Par contre, lorsqu'on va parler des taureaux, qu'eux ils sont occupés au travail, puisqu'ils servaient d'espèces de tracteurs comme aujourd'hui, l'omassar, les zachar et la arba nekevot. Le taureau, selon la proportion qu'on va voir après, c'est un mâle pour 4 femelles. Velachamor, et pour l'âne, chez Oler, Bederer et Roka, que lui, il va beaucoup en chemin, chez Tenekevot, les Zachar, 2 femelles pour un mâle. Vela Gemalim, pour les chameaux qui sont encore des bêtes qui sont employées pour des chemins encore plus loin, chez Olchim, Derech, Yoter et Roka, qui vont dans un chemin plus loin, Nekeva Achat, les Zachar, un mâle, une femelle. Donc Rachid dit, comme on a vu cette proportion-là, selon le travail, entre guillemets, de la bête, il a une obligation de Hona par rapport à sa femelle. La même chose chez les Juifs. L'homme, il a une obligation de Hona par rapport à son obligation. Mais revenons dans le sujet du cadeau. Donc on a vu qu'il a donné 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Et il continue. Gemalim menikot, des chamelles laitières, uvenehem et leurs petits, shloshim, 30. Parot, des vaches, arbaïm, 40. Oufarim et des taureaux, asara, 10. Atonot, des ânès, esrim. Vayarim et des ânes, asara, 10. Ok. Donc encore, c'est le cadeau. On va voir ce que Rachid nous dit concernant Uvenehem Sheloshim. Gemalim, Menikot, Uvenehem Shloshim. Donc des chamelles laitières et leurs petits. Rashi va donner 2 explications. Uvenehem, Imahem et leurs petits avec eux. Ou Midrash Agada, le Midrash Agada il dit Uvenehem, leurs enfants, c'est pas leurs enfants en vérité. C'est des chameaux. Benahehem, ceux qui construisent avec eux, ça veut dire ceux qui s'accouplent avec eux. Zachar keneged nekeva, c'est le mâle par rapport à la femelle. Ou les filles chez Tsanoua betashmish, et puisque le chameau et la chamelle, sont très discrets lorsqu'ils s'accouplent, l'opir c'est moi katouv, le passouk qu'il n'a pas voulu le faire savoir. Vayarim, chamorim, zecharim, vayarim ce sont des ânes mâles. Donc, il a donné tout ce bétail comme cadeau à Esav. Pasuk Yudzain, Vaiten beyad avadav, il a donné tout cela dans la main de ses serviteurs, Eder levado, groupe à part. Ça veut dire qu'il a mis chaque espèce comme un groupe. Yomer el Avadav, il a dit à ses serviteurs, Ivrou les fanaï, passez devant moi, Verevach tasimu, et vous allez mettre un espace, donc une distance, ben Eder ou ben Eder, entre chaque groupe, entre chaque troupeau. Donc, allez en avant,
un troupeau, quelques distances après, un deuxième troupeau, puis quelques distances après, on ne nous dit pas quelle est la distance. Rashi nous dit, Eder levado, kol min vemin latzmo, chaque espèce à part. Ça veut dire les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, et de chaque espèce différemment. Ivrou les fanailles, passez devant moi derech yom au pachot, dans un chemin d'un jour. Donc c'est pas passer devant moi de quelques mètres, c'est un jour de marche ou un petit peu moins qu'un jour de marche. Va ani avoir acharichem, et moi je vais venir derrière vous. Verevar tasimou, donc vous allez mettre un espace, vous allez marquer une différence entre chaque troupeau. Aeder lifne chavero meloain, un troupeau devant celui qui va le succéder par rapport à l'œil. Ça veut dire qu'on ne voit pas tout d'un coup. On voit un premier troupeau, puis rien, puis encore un deuxième, etc. Pour rassasier l'œil de ce rachat. Ça veut dire qu'il voit encore et encore et encore et encore. Al ribouy adoron, et comme ça, il va être émerveillé complètement de voir tellement de cadeaux. Juste un petit Ramban, un petit Nachmanide ici. Le Nachmanide, le Ramban amène un midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, si des malheurs doivent arriver à mes descendants, ne les amène pas en une seule fois. Petit, mets un révar entre les tsarot, mets un révar entre les difficultés que ma descendance va connaître. Et hélas, ça s'est vraiment accompli puisque chaque groupe de tsarot est toujours espacé de l'autre avec des moments où le peuple juif il peut un petit peu respirer. Pasuk Yutret, Vaitsav et Arishon, il a ordonné au premier. Ça veut dire au premier groupe, celui qui guidait les chèvres. Les morts en lui disant. Donc, il dit au berger qui s'occupait du premier groupe, qui yifgashecha Esav achi, lorsque tu vas rencontrer Esav, mon frère. Ush alecha les morts, et il te demandera les miata, pas vers qui tu vas, parce que les miata ça veut dire vers qui tu vas, mais à qui es-tu, vers anatelech où tu vas, ou les mi les fanecha, et ils sont destinés à qui? Ceux qui sont devant toi. Il va te poser 3 questions. Donc, à qui tu es, où tu vas, et pour qui c'est tout ça. Regardons Rashi, les miata. Rashi est dit shel miata, à qui tu appartiens. Mi sholechecha, qui t'envoie. Vetargumo deman at, de qui es-tu? Attention, parce que les miata, on pourrait croire vers qui tu vas. Non. C'est à qui tu es, à qui tu appartiens, c'est qui ton maître. Ou les mi, les fanecha, et à qui sont tous ceux-là qui sont devant toi, les mi, hamincha azot shelucha, à qui ce cadeau est envoyé. Lamed meshamesh berosh ateva, bemakom shel. Des fois, le lamed au début d'un mot, c'est comme shel, de. Kemo vechol asher ata roe liu, comme c'est marqué vechol asher ata roe, tout ce que tu vois, liu, c'est à moi. Sheliu, ça veut dire c'est à moi. L'Hachem haaretz umloa. À Hachem, la terre et tout ce qu'elle appartient. Shel Hachem. Mais on ne dit pas Shel Hachem, on dit l'Hachem. Pasuk Yutet. Ve'amarta, et tu diras, de point ouvrir les guillemets. Le'avdecha le Yaakov, à ton serviteur, à Yaakov. Minchaï, et c'est un cadeau. Shelucha, qui a envoyé la Adoni le Esav à mon maître Esav. Et Veine, Gam ou Acharenu, et même lui, il est derrière nous en parlant de Yaakov. Rashi ve'amarta le'avdecha le Yaakov, et tu diras c'est de ton serviteur de Yaakov, al rishon rishon ve'al acharon acharon. À la première question on répond en premier, à la deuxième en deuxième. Sheshalta, tu as demandé lemiata, à qui es-tu? Je te réponds le'avdecha le Yaakov ani, je suis à ton serviteur à Yaakov. Fait targumo, comme le targum en araméen dit, de havdach de Yaakov, je suis de ton serviteur de Yaakov. Donc tu m'as demandé à qui j'appartiens, voilà, je t'ai répondu. Vesheshalta, et quand tu as demandé ulmi et lefanecha, qui sont ceux-là devant toi, eh ben je t'ai répondu minchaï shelucha, c'est un cadeau qui est envoyé à Esav. Veine gamou, et voici lui aussi, ça veut dire Yaakov, il est derrière nous. Pasuk raf, vaitsav gamet hasheni, il a ordonné la même chose au deuxième.
Gam et Hashelishi, et au troisième. Gam et kol haolchim achare adarim, et aussi à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux, ça veut dire les bergers. Les morts en disant, Kadavar azeh, comme cette chose-là, Tedaberoun el Esav, vous allez parler à Esav, Bemotza achem oto, lorsque vous allez le trouver, lorsque vous allez le rencontrer. Pasuk Rafale, va amartem, et vous lui direz, Gamine avdecha Yaakov acharenu. Voici aussi que notre serviteur Yaakov, que ton serviteur, Yaakov est derrière nous, qui a marre, car il a dit, Achapera fanav, je vais donc expier sa face, ça veut dire en gros, je vais annuler sa colère, ba mincha avec le cadeau, aolechet lefanaï qui va devant moi, ve'acharechen, et après, erefanav, je verrai sa face, ou laïsa panaï, peut-être qu'il va m'accepter. Donc Rachid explique, achapera panav, avatel rogzo, je vais annuler sa colère. Vechen, et comme c'est marqué dans Ishaya, vechupar beritechem et mavet. Ça veut dire que elle va s'annuler l'alliance que vous avez fait avec la mort. L'otocheli kapara. Tu ne pourras pas annuler le mal. Venire bena shekol kapara ou etzel avant vechet. Et Rachid dit, moi il me semble qu'à chaque fois qu'on emploie le mot kapara, c'est par rapport à une faute. Ve etzel panim, ou alors c'est par rapport à une face, c'est-à-dire enlever la colère. Kulam lachon ki noir ve'avarat em. Et chacun de ces mots doivent être expliqués comme quelque chose qui est lavé. Ve'lachon aramihu, et c'est d'origine de l'araméen qui ressemble au lachon hakodesh. Ve'arbe batalmud, il y en a beaucoup dans le Talmud. Par exemple, c'est marqué ve'chapar yadeh. C'est marqué celui qui essuie ses mains dans l'habit de son prochain. Je veux me nettoyer les mains chez cet homme. Et donc, même dans le langage qui est employé par la Torah, Nikraim amizrakim shel kodesh kefore zahav. On appelle les petites pelles, les petites fourchettes qu'on utilisait pour nettoyer les mains du Kohen, on les appelle Mizrakim Shel Kodesh, Kefurezav. Kefure, ça veut dire nettoyer. Hachem Shakohen Mekaneach Yadav Baem Bisfata Mizrak. Parce que des fois, le Kohen, il s'essuyait les mains, lorsqu'il avait du sang, avec le bord de cette petite fourchette, on va dire. Et donc, ça s'appelle Kapara. Et Kapara, ça veut dire nettoyer. Donc ici, c'est finalement nettoyer la colère, enlever la colère. Pasuk Chavbet. Vata'avor amincha, et elle passera le cadeau alpanav devant sa face. Vehu lan, et lui, Yaakov, il est resté dormir balayla haou, cette nuit-là, bamachane, dans le camp. Rashi explique alpanav, ça veut dire quoi? Ici, c'est pas sur sa face, c'est kmo lefanav, c'est comme si c'était marqué devant lui. Vechen, comme c'est marqué, il y a un pasuk dans Yirmiyah, Hamas veshod yishama ba al panay tamid. Vechen, il y a aussi un passage qui dit Amachisim oti al panay. Tout ça, c'est pour nous montrer que al panay, ça veut dire pas sur sa face ou sur ma face, mais devant lui. Ou Midrash Haggadah, al panav. Qu'est-ce que ça veut dire al panav? Sur sa face, ça veut dire la colère. Que lorsque la mincha, elle va passer, ça va lui faire passer sa colère. Af ou sharoui bekaas, pour dire que même lui, en désignant Yaakov, il était en colère, Shayat Sarich Lecholze, qu'il avait besoin de tout cela. Ça veut dire que lorsque Yaakov il se rend compte qu'il va devoir faire autant pour trouver grâce aux yeux de son frère, il en est fortement touché. Pasuk Chav Gimel, Vayakom Balaylahu. Il s'est levé cette nuit-là. Vaikach, il a pris et Shete Nashav, ses deux femmes, et Shete Shifrotav, et ses deux servantes, Ve'et Achad Asar Yeladav, et ses 11 enfants. Vaya'avor, et il est passé, Et Ma'avar Yabok, le passage du petit fleuve qui s'appelait Yabok. Rashi dit Ve'et Achad Asar Yeladav, 11 enfants, mais il manque quelqu'un là. Il avait 12 enfants, 11 garçons et une fille. Vedina Echana Itaï Dina, où elle était.
Nitna beteva, elle a été mise dans une boîte. Venaal befanea, il l'a fermée. Chez lo yiten ba Esav enav, de peur que Esav mette ses yeux sur elle. Ou le kach nena chez Yaakov. Et sur cela, Yaakov, il a été puni. Chez Man'a Mechav, qu'il a empêché Me'achiv, de son frère. Chez Ma Tarziren ou les Moutav, peut-être qu'elle, elle aurait réussi à le ramener vers le bien. Venafla biyad Shrem, au final, elle va tomber dans les mains aussi de quelqu'un de non fréquentable. C'est Shrem, et ça on verra plus tard dans la paracha. Pasuk Ravdalet, Vaï Kachem, et il les a pris, en parlant de ses femmes et de ses enfants. Vaï Avirem et Anachal, il les a fait passer le fleuve. Vaï Aver et Asherlo, et il a fait passer ce qu'il avait avec lui. Et Asherlo, c'était quoi ce qu'il avait avec lui? Rachid nous dit, Habema vea metal telim, c'est les bêtes et les metal telim, les biens mobiliers, les petites choses qu'il avait. Asa atzmo ke gesher, il a fait de lui comme un pont. C'est un espèce de pont, mais pas aérien, mais un pont maritime, en tout cas fluvial. Il passait d'un côté à l'autre. Notel mikan vumanier kan. Il prenait d'un côté de la rive et il posait de l'autre côté de la rive. Donc voilà, tout le monde a été mis à l'abri. Yaakov a fait son rôle de protecteur. Il s'est comporté comme un pont. Il a fait passer tout le monde. Et là, Pasuk Rafé, Vaïvater Yaakov Levado. Et Yaakov est resté tout seul. Ça veut dire d'un des côtés du fleuve. Il avait déposé la famille de l'autre côté, ses biens de l'autre côté, et lui il est retourné, et là il se retrouve seul d'un côté du fleuve. Vaïe avec Ish Imo. Et il y a un homme qui a combattu avec lui. Ad Alot Ashachar, jusqu'à l'aube. Vaïvater Yaakov, il reste tout seul. Mais qu'est-ce qu'il a été faire tout seul de l'autre côté de la rive? Ça y est, il a fait passer tout le monde. Il aurait dû rester avec eux. Rachidi Shachar Pachim Ktanim, il a oublié des petites fioles. Vechazar Alehem, et il est revenu pour les prendre. Comme ça, la Gemara Choulim, elle dit. Vaïe avec Ish, et un homme a combattu. Rachi s'intéresse à l'étymologie de vailler avec. Menachem Piresh, Menachem explique Vaït'aper Ish. Un homme s'est sali. Milachon Afar, Afar de la poussière. Milachon Avak. Afar et Avak, c'est la même chose, c'est de la poussière. Jusqu'en araméen, on dit Vaït'aper, ça veut dire qu'il s'est sali avec de la poussière. Et en hébreu, c'est Avak. Shayou Ma'alim Afar Beraglem, ils faisaient monter de la poussière avec leurs pieds, Aliédé Ninouam, par le fait qu'ils bougeaient. Quand on se bat, on bouge et ça fait de la poussière. Velinire Rachidi Sheulashon Vaïd Kacher. Rachidi, moi, il me semble que c'est plutôt de la racine du mot Vaïd Kacher. Ils se sont liés. Ça veut dire quoi? Parce que lorsque on lutte, alors on est obligé de se tenir, on est comme attachés l'un avec l'autre. Ou la shon aramiou, et jusque avec, c'est en araméen, comme la Gemara dit dans Menachot, Batar, Dehavikoube, après qu'ils se sont attachés les deux ensemble. Va avec les mevak. Ça veut dire quoi? La shon aniva. Ici, ça veut dire faire un nœud. Donc lui dit, va y avec ish, ça veut dire qu'un homme il s'est lié avec lui, il s'est attaché avec lui. Ils se sont collés l'un à l'autre. Chez Ken derer shnaim, chez mit'at semim, que Rachid dit, c'est comme l'habitude de deux personnes qui se battent, les apil ishetreo, que un il fait tomber son prochain. Chez Chofko ve'ofko bizrotav, parce que il l'enlace et il le tient avec ses bras. Ou Pirchou Raboté nous a explique chez où Saro chez les Sav que c'était le Sar chez les Sav, l'ange de Esav qui était venu combattre Yaakov. Pasuk Rava, Vaya, il a vu l'ange, Kilo Yacholo, qu'il n'y arrivait pas, qu'il ne pouvait pas sur lui. Il n'arrivait pas à être plus fort. Vaïga Bechaf Yerecho, il l'a touché à sa hanche. Vateka Kaf Yerech Yaakov, elle s'est luxée la hanche de Yaakov. Luxée, ça veut dire que l'os s'est déplacé. Be'avako imo, lorsqu'il a lutté avec lui. Rashi Vaïga Bekav Yecho,
Rashi nous explique, c'est quoi exactement le kaf ici? Kaf, ça veut dire aussi une cuillère, la cuillère de sa hanche. Comment ça marche? Alors il dit kulit hayarech. Kulit hayarech, c'est l'articulation au niveau de la jambe, exactement à l'endroit où c'est le haut de la jambe et le début du tronc, du corps. Atakua bakil boset, qui est attaché et qui est rentré d'un côté dans le fémur, et cet endroit-là, karoui kaf, il est appelé la hanche. Al-Shem chez Abassar Shalea, parce que cet endroit-là, il est recouvert avec de la chair, et cette chair-là, qui est min kaf shel gdera, ça ressemble à une espèce de louche. C'est pour ça que la hanche, on l'appelle kaf. Kaf, c'est aussi une louche. Et Rashi, il dit vateka, donc cette hanche, vateka, elle s'est luxée. Rashi dit nitkarkea, elle a bougé un petit peu, mimakom, de l'endroit marberta où elle était attachée avec le reste de la jambe. Vedomelo, la même chose dans le passage qui dit pen teka nafshi mimer, ça veut dire de peur que mon âme s'enlève de toi. Leshon hasara, ça veut dire s'enlever. Ou dans la Mishnah c'est marqué les karkea bit satan, ça veut dire les sharesh shor shehem, ça veut dire enlever les racines pour qu'il ne reste rien. Donc vateka, c'est enlevé. Qu'est-ce qui s'est enlevé ici? C'est la hanche, l'os de la hanche qui s'est un petit peu déplacé, ça s'appelle en français luxé. Pasuk Rabzain. Vayomer, et il a dit, le malach à Yaakov, Shalcheni, renvoie-moi. Ki ala shachar, car le matin est monté. Ça y est, c'est l'aube. Vayomer, il lui a dit, Lo hachalechacha, je ne te renverrai pas, ki yim berachtani, seulement si tu me bénis. Pourquoi il était si pressé de remonter l'ange? Ki ala shachar, il dit parce que le matin est arrivé. Fetzarich ani lomar shira bayom, j'ai besoin de dire un chant. Berachtani, tu dois me bénir. Odali halabrachot, shebarachani avi. Sois d'accord, accepte que les brachot que mon père il m'a donné, ça soit mes brachot. Donc c'est pas une nouvelle bracha qu'il demande. Il demande juste une confirmation de la part du malach, qui je vous rappelle, selon le Midrash et le malach de Esav, qu'il est d'accord que les brachot reviennent à Yaakov. Chez Esav me'arer aleim, alors que Esav lui remet en cause ça. Vayomer Elav, il lui a dit, Ma shemecha, quel est ton nom? Vayomer, il a dit Yaakov. Mon nom c'est Yaakov. Pasuk Raftet. Vayomer, il lui a dit, Lo Yaakov Yamer Ot Shimcha, ton nom ne sera plus Yaakov, Ki im Israël. Seulement ton nom ce sera Israël. Pourquoi? Ki sarita im Elokim, car tu es venu un prince, tu es devenu quelqu'un d'important, parce que tu as lutté avec l'ange, Veim Anashim, et avec des gens, sous-entendu Esav et Lavan, va tuchal, et tu as réussi à les gagner. Donc l'ange lui dit, ton nom c'est plus Yaakov, lo Yaakov. Ce ne sera plus Yaakov. Rachid explique, lo Yamer Od. On ne dira plus, Shabrachot Baou Lecha, que les bénédictions te sont devenues Be'okva ou Remia, avec ruse. Ki'im Bisrara Vegilui Padim. Seulement, tu les as eus avec magnificence et avec un visage découvert. Tu es passé de Yaakov, Aikev, la ruse, à Israël, Israël, roche, Sar, la tête, le prince. Vesofecha, et finalement, chez Akadosh Baruch Hu Nigla Alecha, Dieu se dévoilera à toi, Bevetel à Bethel, ou Machlif Shimcha, et il remplacera son nom. Vesham ou Mevarechecha, et là-bas il va te bénir. Vani Sham Heye, et moi je serai là-bas, dit le malach, Veode Lecha Aleem, et je vais reconnaître les brachot. Vezeu Shekatouv, c'est ce qui est marqué dans un pasouk de Hoshea, Vayassar el malach vayuchal. Donc il a lutté comme un prince sur l'ange, vayuchal, et il a réussi, il l'a dominé. Bacha vaitranenlo, il a pleuré, il l'a supplié. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pleuré, il l'a supplié? Alors Rachid nous dit, Bacha amalach,
l'ange, il a pleuré. Vaitranenlo, il l'a supplié. Ou manitranenlo, qu'est-ce qu'il a supplié? Il lui a dit, Bethel, yimtsahenu, vesham yidaber imanu. Là-bas, à Bethel, on va se retrouver, et là-bas, il nous parlera, en parlant de Dieu. Et donc, le malach lui dit, Amten li atchei daber imanu sham. Attends, jusqu'à que Dieu nous parle là-bas. Ça veut dire que Dieu va se dévoiler à toi, il va te bénir, et moi, l'ange de Esav, je vais être d'accord. Velo ratsa Yaakov, Yaakov il voulait pas. Ve'al kocho odalu aleem, et c'est contre sa volonté que le malach, l'ange ici, va reconnaître maintenant à Yaakov les brachot. Vezeo, comme c'est marqué, va ivarech oto sham, il a béni là-bas, shayam mitranen leamtinlo, qui le suppliait d'attendre, Velo ratsa il n'a pas voulu. C'est quoi cette bénédiction? Que maintenant tu es plus Yaakov, mais tu es Israël, qui s'arrita. Im Elokim, Ve'im Anashim, tu as lutté, tu as gagné, tu as été plus fort sur un être de Dieu et sur les gens. Rachid dit Ve'im Anashim, c'est qui les gens? Et ça fait la vanne. Vatochal, et tu as pu, ça veut dire tu as été plus fort que eux. Pasuk Lamed. Vaishal Yaakov, Yaakov il a demandé, Vayomer, et il a dit Agida na Shemecha, dis-moi ton nom. Vayomer, il a dit, Lama zetisha lishmi, pourquoi tu me demandes mon nom? Vaivarech oto sham, et il a béni là-bas. Pourquoi il voulait pas lui dire son nom? Le Midrash, il dit, et c'est amené dans Rashi, En lanu shem kavua, Rashi dit, on n'a pas de nom fixe. Le malach lui répond, Mishtanim shemotenu, et nos noms peuvent changer. Les filles mitzvat avodat ashlichut, selon le travail de la mission, Shanu Mishtalechim, auquel nous sommes envoyés. Donc, on n'a pas de nom fixe, donc c'est pas la peine de me demander mon nom. C'est intéressant quand même d'amener ici un Chiskouni. Le Chiskouni pose une question simple, il dit, je comprends pas. Akadosh Baruch Hu, il avait promis, Ushmarticha bechol asher telech. Je te garderai où tu iras. Comment ça se fait que le malach, que l'ange, que le sar shel Esav, que l'ange de Esav a pu le toucher? Le Chiskouni répond qu'il a pu être touché à la hanche parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression que Yaakov, il perd confiance, il prend panique, puisque c'est marqué Vaïra Yaakov Meod. Yaakov, il a très peur. Le Chiskouni dit que chez les tzadikim, chaque petite erreur de ce style-là, il le paye très fort. Et donc, puisque Vaïra Yaakov Meod, alors il a été un petit peu touché à la hanche, pour montrer que la bracha de Ushmarticha bechol asher telech, je te garderai où tu iras, elle n'a pas été complètement accomplie à cause de Yaakov. Et pour finir, le symbolique de la hanche c'est les enfants, le sar shel Esav, l'ange de Esav a voulu toucher Yaakov à la hanche pour lui montrer que c'est par ses descendants qu'il voulait l'attaquer et faire que ses descendants, eux, disparaissent par la force de Esav, ce qui, Baruch Hashem, n'a pas été le cas. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain.